Bonjour à tous. En ce moment, je mets sur YouTube une série de vidéos sur la drague de rue. À l'origine, cette série est une formation payante. Mais aujourd'hui, je la diffuse gratuitement parce que j'aimerais faire connaître cette pratique à davantage de personnes. C'est après tout assez niche. Donc la série comporte 6 vidéos. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, vous pouvez voir sur la page de la chaîne. Alors sachez aussi que actuellement, j'ouvre la candidature au mentorat. C'est un mentorat prioritairement conçu pour la drague de rue. Donc l'idée ici, c'est que je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Je dis bien jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Donc c'est résultats garantis. Donc si vous êtes intéressé par cela, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour candidater. Donc voilà pour moi et bon visionnage pour la formation. Ok. Bonjour à tous, on entre maintenant dans la dernière partie, dans la dernière méthode, dans la dernière approche, qui est l'approche indirecte. C'est l'approche la plus longue à effectuer, la plus difficile à enseigner. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu ailleurs sur Internet. Personne ne vous parle de l'approche indirecte. On vous dit tous d'aller directement avec un compliment. C'est l'approche la plus longue, vous allez voir. Regardez. Et là, ses propres avantages et ses inconvénients. On va commencer, on va vous expliquer tout ça en détail. Donc, l'approche indirecte, comme son nom l'indique, est une question. Commence par une question, une vraie question d'un inconnu à un autre inconnu. Donc, on va se passer pour quelqu'un qui demande un renseignement. Je vous ai donné 2 exemples. Excusez-moi, imagine que vous êtes dans un supermarché. Excusez-moi, est-ce que c'est du bon pain? Vous voyez une fille au rayon du pain, de la boulangerie. Comment vous choisissez les pains? Excusez-moi, est-ce qu'il y a une librairie ici, à côté? Ok. Ces 2 exemples ne sont pas aléatoires. En réalité, il y a 2 sortes de questions que tu peux poser à une inconnue. La première question, c'est sur un objet. Donc, c'est toujours dans un contexte particulier. Si, dans un magasin d'électroménager, elle est en train de choisir un ordinateur, tu vas lui dire, est-ce que c'est un bon ordinateur? Si on est dans un supermarché, est-ce que c'est du bon pain? Est-ce que c'est une bonne pomme? Si on est dans une librairie, est-ce que c'est un bon livre? Vous voyez l'idée. Donc, c'est dans un contexte particulier. Donc, le premier, c'est est-ce que c'est un bon, etc. La deuxième, c'est il n'y a pas de contexte. Vous pouvez être dans la rue, dans le métro, dans le parc. Donc, c'est plus facile, c'est plus difficile de commencer une conversation parce qu'il n'y a pas d'objet sur lequel tu peux faire une remarque, un commentaire. Donc on va se passer pour quelqu'un qui demande un renseignement, le chemin pour aller quelque part. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une librairie à côté? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a un magasin? Etc. etc. Donc, est-ce qu'il y a un endroit, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette deuxième façon d'aborder une fille, de façon indirecte, peut être utilisée dans des contextes tels que le centre commercial. Alors, imagine que tu es dans un centre commercial. Comment tu peux poser une question? Est-ce qu'il y a un autre centre commercial qui est pas loin? Donc, on est déjà dans un endroit A. Et on va se demander, est-ce qu'il y a un autre endroit similaire qui n'est pas loin? Ça, c'est une façon de demander le chemin. Donc, grosso modo, il y a 2 façons de poser une première vraie question à une inconnue. Pour passer pour quelqu'un qui demande un renseignement et non pas quelqu'un
qui est la drague. C'est ça l'idée essentielle de l'approche indirecte. C'est que tu ne montres pas ton intention. Dans l'approche directe, tu vas montrer ton intention. Dans l'approche neutre, tu vas être ambigu. Et dans l'approche indirecte, tu ne vas pas montrer ton intention. Et c'est ça aussi toute la difficulté de l'approche indirecte. C'est la transition. Comment passer de quelqu'un qui ne montre pas ses intentions à quelqu'un qui s'intéresse à elle. On va voir ça en détail. C'est tout à fait possible. Donc comment elle répond? Comme d'habitude, tu dois voir ses réactions à chaque stade de l'interaction. Comment elle répond? Si elle répond très rapidement, ou pire encore, elle n'a pas envie de répondre, elle n'a pas envie de t'aider. Dans ce cas-là, tu peux partir. Mais imagine qu'elle répond très rapidement, par un seul mot. Est-ce que c'est du bon pain? Oui. Elle n'a pas envie de parler. Est-ce qu'il y a une librairie à côté? Non, je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, tu peux partir également. Ça va être difficile de faire continuer la conversation. Mais imagine qu'elle a du temps et elle a envie de t'aider. La plupart des gens ont envie de t'aider. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux tout de même continuer la conversation quand tu engages la première question. Donc, elle répond oui. Alors, tu le touches. Comment on peut choisir le pain? Tu le touches pour voir si c'est moelleux ou pas. Est-ce qu'il y a une librairie à côté? Oui, c'est pas très loin. Attends, laisse-moi réfléchir. Elle est en train de réfléchir. Elle essaye de t'aider. Donc, c'est super. Elle a envie de t'aider. Donc, ici, on entre dans le deuxième stade, le storytelling. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reste indirect, c'est-à-dire on ne va pas montrer notre intention à ce stade. On va y aller vraiment très doucement, très lentement dans ce processus de drague. Donc on va raconter une histoire pour l'intriguer, pour activer l'attraction, pour montrer qu'on est quelqu'un de drôle et intéressant. Donc le premier sujet, c'est le pain. On m'a dit que vendredi, il n'y a jamais de bon pain. Tout est vendu. Il faut revenir. Il faut toujours venir lundi matin à 8h. Et je vais mettre un réveil la semaine prochaine pour venir chercher du pain, pour venir acheter du pain. Donc c'est absurde, c'est complètement absurde. C'est ça qui est drôle. Mais tu restes sur le sujet du pain. C'est ça qui est important, c'est que tu restes sur le sujet. Tu ne vas pas poser des questions sur elle. Donc ici, on essaye de l'intriguer avec nos compétences de storytelling. Pour le sujet de la librairie, l'autre jour, j'ai vu sur Internet qu'il y a un nouveau livre de quelqu'un qui est sorti. J'aimerais le voir dans une boutique avant d'acheter. J'aimerais le toucher, le sentir pour voir. Donc, ça fait continuer la conversation. Tu racontes une histoire, tu lui donnes une tranche de vie. Tu essaies d'être normal, d'être humain, de faire continuer la conversation, d'être sympathique. C'est ça l'idée de storytelling. Alors, on va voir comment elle réagit. C'est particulièrement important dans l'approche indirecte de voir ses réactions. C'est d'autant plus important ici que dans toute autre méthode pour aborder une fille. C'est très très important de voir sa disponibilité, son intérêt pour toi. Comment elle réagit? Elle n'a pas envie d'écouter, ok, parce que tu es en train de raconter ta vie, tu es en train de raconter des histoires. Si elle n'a pas le temps, alors elle n'a pas envie d'écouter, elle a envie de partir. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de continuer. Tu peux également partir. Au contraire, si elle est contente, elle t'écoute, elle est amusée, elle va répondre. Parce que tout à l'heure, tu lui as dit, je vais mettre un réveil pour acheter du pain. C'est du n'importe quoi. Donc, elle va dire, haha, pourquoi pas. Tu racontes l'histoire de ton livre. Elle va dire, ah d'accord. Mais elle va continuer à te donner sa réponse sur ta question initiale, à savoir, est-ce qu'il y a une librairie à côté? Ah d'accord. Alors, la librairie, tu continues tout droit et tu tournes
à droite. Donc, ça reste jouable. Donc, elle répond, elle est engagée. Mais ici, la prochaine étape, et petit à petit, on va montrer notre intention. Donc, on va essayer de transitionner à partir de ce moment vers des questions personnelles. Quand on transitionne, quand on pose des questions personnelles, quand on s'intéresse à elle, elle sait que nous sommes un tout petit peu intéressés. Donc la transition ici, c'est une question d'observation. Alors ça vous rappelle quelque chose parce que dans l'approche neutre, je vous dis de commencer par une question d'observation. Donc qu'est-ce que l'approche indirecte fait? C'est que l'approche indirecte rajoute 2 étapes avant de poser une question d'observation. On rajoute une vraie question et on rajoute du storytelling. Une vraie question parce qu'il veut y aller doucement. Ça a le mérite, ça a l'avantage d'éviter des rejets. Je vais tout à l'heure vous récapituler quels sont les avantages et les inconvénients de l'approche indirecte. Donc, ça t'évite le rejet. Et en plus, tu ajoutes un storytelling pour montrer ta valeur. Ici, c'est extrêmement important. C'est que tu dois raconter des histoires en montrant que tu es quelqu'un d'intéressé, de drôle, de la mettre au défi, de créer de l'attraction à partir de rien. Donc ici, on va montrer notre intérêt comme dans l'approche neutre. On revient à la première étape de l'approche neutre. On a posé une question d'observation. Mais ici, il y a 2 mots qui sont très très utiles. C'est au passage. On va transitionner. Ces 2 mots, c'est très très intéressant. Au passage, on va transitionner. Au passage, vu que tu as pris plein de légumes, parce qu'on est dans un supermarché, alors tu devrais être une prof de yoga. Donc ça, c'est une question déguisée. On ne lui demande pas si tu es une prof de yoga ou on ne demande pas ce qu'elle fait dans la vie, mais on suppose qu'elle est prof de yoga. Sous-entendu, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Un deuxième exemple. Au passage, tu m'as fait penser à une amie italienne. Elle est aussi sympa que toi. Est-ce que tu as les mêmes origines? Donc, quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est toujours les mêmes types de questions, soit sur ses professions, prof, soit sur ses origines italiennes. Alors ça, c'est le moment assez crucial. Ici, c'est qu'est-ce qu'elle répond, qu'est-ce qu'elle dit. Alors ici, il va se passer 2 choses, 2 cas de figure. Dans le premier cas de figure, la plupart des filles commencent à comprendre que tu es en train de la draguer. Donc, elle va avoir des réactions correspondantes, c'est-à-dire, si elle est intéressée par toi, elle va te donner une réponse plutôt fournie. Ah, Aran, non, je travaille dans le commerce. Ah merci, non, j'ai les origines espagnoles. Et d'autres qui savent que tu es en train de draguer et qu'elles ne sont pas intéressées, et elles ne vont pas répondre plus que ça. Elle va te dire, d'accord, ok. Et dans ce cas-là, c'est sans plus, tu peux partir. Au contraire, si elle est un minimum intéressée, ou en tout cas, elle a envie de continuer la conversation, elle va te donner une réponse plutôt fournie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on revient à ce qu'on dit dans l'approche neutre et dans l'approche directe, c'est qu'après une observation, on fait un storytelling, on fait de l'accusation. Donc la particularité de l'approche indirecte, c'est qu'il y a 2 storytelling, 2 endroits où tu dois utiliser tes compétences de conteur d'histoire, de créer de l'attraction, de l'attirer, de l'intriguer, de montrer que tu es quelqu'un d'intéressant, drôle, qui a de la valeur. Donc, on revient au storytelling, à l'accusation, après la question d'observation. Et qu'est-ce qu'on a dit dans les autres approches? C'est que quand elle te donne une réponse sur sa profession, sur ses origines, tu dois écouter. Écouter
sa réponse à tout prix. Écoutez sa réponse qui est dans le commerce. Et non, j'ai des origines espagnoles. Donc on va prendre ces éléments et raconter des histoires. Tout à l'heure, dans le premier storytelling, les éléments, c'est le pain et la librairie, qui sont des éléments impersonnels, qui n'ont rien à avoir avec elle. Et dans le deuxième storytelling, ce sont des éléments personnels, sa profession et ses origines. Le commerce, ça explique pourquoi tu n'es pas froide comme les autres. Donc, c'est aussi un compliment déguisé en réalité. Ça montre encore qu'on est intéressé par elle. Elle sait de mieux en mieux que tu es en train de la draguer. Elle sait ce qui se passe. C'est pas que tu es là pour le pain ou pour la librairie. Même si au début, il se trouve que tu es juste là pour les informations, que tu as juste envie de lui parler. Mais petit à petit, elle se rend compte que tu es en train de la draguer. Ce qui est une bonne chose parce que, quelle que soit la façon dont tu abordes une fille, tu dois montrer ton intention. Sinon, elle ne va jamais savoir et sinon, ça ne va jamais progresser. Et donc, on raconte des histoires. Donc, espagnol. Espagnol, mais qu'il fait tard. Je t'imagine picoler tous les jours après le travail. Alors, ici, c'est une accusation. Tu l'accuses de faire des fêtes, de boire de l'alcool. Donc, dans la section, dans la partie, dans le stade storytelling, accusation, je vous ai dit, aussi bien dans l'approche directe que dans l'approche neutre et dans l'approche indirecte, que c'est le moment crucial. Ça peut intéresser les filles ou ça peut offenser les filles. Les filles vont se sentir jugées ou que tu vas trop loin dans tes accusations parce que je vous ai dit de baser sur des stéréotypes. C'est toujours basé sur des stéréotypes. Donc ça, c'est la même chose. On continue. C'est exactement la même chose que dans les deux autres méthodes. C'est qu'elle doit te poser une question personnelle. Si elle n'a pas envie de parler, elle va te dire d'accord, ou elle est en train de partir carrément si elle n'a pas envie de te parler. Dans ce cas-là, tu dois partir. Également, au contraire, si elle est intéressée, elle va te poser une question personnelle. Ah, merci, et toi, tu fais quoi? Mort de rire, mais c'est quoi tes origines, toi? Donc ça montre qu'elle est vraiment intéressée. Donc signe d'intérêt majeur si elle te pose des questions. Donc c'est la même chose, on continue, on va lui répondre à sa question en étant drôle, en étant intelligent, intéressant. On va échanger les informations. Donc j'ai pris d'autres exemples que j'ai inventés. J'écris des livres, je suis auteur indépendant, mais le livre que j'écris n'est pas 50 nuances de grès. Donc c'est drôle, c'est de la culture générale presque, et c'est de la sexualisation quelque part. Alors c'est quoi tes origines? Je suis d'ici, j'aimerais bien te faire voyager, mais non. Je suis juste ici, d'ici. Ok. Donc elle va te répondre, vous pouvez continuer un tout petit peu encore la conversation. Donc l'approche indirecte est en général plus longue que les deux autres approches, que les deux autres méthodes, si tu es arrivé à ce stade. Si tu arrives à arriver à là. Souvent ça s'arrête beaucoup plus tôt, mais si tu arrives à là, c'est que tu as tenu environ 10 minutes déjà. Donc je vous ai dit entre 5 et 10 minutes, c'est le parfait moment pour conclure, pour prendre son numéro. Donc l'approche indirecte est par définition assez longue, donc on est à 10 minutes, on peut demander son numéro. Donc c'est la même chose. Bon, écoute, je dois y aller, laisse-moi t'envoyer un message. Ok, il faut que j'aille, je t'envoie un message et je t'inviterai une autre fois. Alors, à quel moment elle sait qu'on est intéressé par elle? À quel moment elle sait que on n'est pas juste amis? À quel moment elle sait que si je lui envoie un message, c'est que je veux l'inviter au rendez-vous romantique? C'est au moment de transition, premièrement. Au moment de transition
elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent que tu es intéressé par elle. Le moment important pour savoir qu'elle est intéressée par toi, c'est comme d'habitude, si elle te pose une question personnelle. Donc, de la même manière, si elle n'a pas envie, tu peux partir. Si elle a envie, tu vas prendre son numéro. On va récapituler quels sont les avantages et les inconvénients de l'approche indirecte. Donc, le premier avantage, c'est que c'est le plus facile, l'approche la plus facile à exécuter. Parce que, au moment de la vraie question, au moment du premier storytelling, on ne montre pas notre intention. Donc, tout peut s'arrêter ici. Tout peut s'arrêter ici. C'est-à-dire, tu poses une question à quelqu'un, elle te répond. Tu racontes une histoire qui n'a rien à voir avec elle. C'est ça qui est important. Des histoires qui ne sont pas personnelles, qui n'ont rien à voir avec elle. Donc, elle ne sait pas encore que tu es intéressé par elle. Donc, dans tous les cas, même si elle sent que tu es intéressé par elle, dans tous les cas, verbalement, tu ne montres pas que tu es intéressé. Donc, en d'autres termes, tu gardes ton pouvoir. Tu gardes ton pouvoir dans l'approche indirecte. Jusqu'ici, jusqu'au premier storytelling. Alors que dans les autres approches, tu concèdes le pouvoir beaucoup plus tôt. Surtout dans l'approche directe, tu concèdes le pouvoir dès le début. Tu lui donnes un compliment et elle peut te rejeter instantanément. Mais ce n'est pas le cas de l'approche indirecte. On ne montre pas notre intention. Donc, elle n'a rien à rejeter. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est plus facile à exécuter. Parce que, en raison du deuxième avantage, c'est qu'on ne risque pas de rejet. C'est pas qu'on ne risque pas de rejet du tout, c'est qu'on ne risque pas de rejet dans les 3 premières minutes. On risque le rejet au moment de la transition, quand on fait au passage, blablabla. Bla bla. Quand on fait au passage, on pose une question personnelle. Quand on s'intéresse à elle, on risque le rejet, mais pas avant. Donc c'est ça l'avantage de l'approche indirecte. Le troisième avantage, c'est que c'est un excellent travail sur tes compétences conversationnelles. Souvenez-vous de la première approche, de l'approche directe. Je vous ai dit que c'est un excellent travail sur tes intentions. Comment tu peux montrer tes intentions. Ici, c'est autre chose. Ici, c'est un excellent travail sur tes compétences conversationnelles. Tu dois engager une conversation avec une inconnue et raconter des histoires à partir de rien. Des sujets qui sont difficiles à travailler, comme le pain, la librairie. Tout type de sujet, tu dois être capable d'improviser. C'est ça le mot-clé, improviser. Tu vas improviser dans tes histoires. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients qui vont avec. C'est bien sûr que c'est difficile de transitionner vers des sujets personnels. Souvent, puisque tu lui poses une question pour un renseignement, elle va croire réellement que tu demandes quelque chose. Et quand tu commences à raconter des histoires, elle va déjà se demander qu'est-ce qui se passe. Puisque tu me demandes un renseignement, pourquoi tu commences à me raconter des histoires, pourquoi tu fais prolonger la conversation. Certaines filles vont aimer, d'autres non. Et de plus, il y a ce moment de transition où on risque tout de même le rejet. Donc, c'est difficile de transitionner. Et c'est beaucoup plus de travail que dans l'approche directe. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est moins efficace, car l'intention n'est pas claire, justement. Moins efficace au sens où, statistiquement, si j'aborde 100 filles par l'approche directe, je vais bien sûr avoir plus de numéros que si je les ai abordées par l'approche indirecte. C'est ça ce que je veux dire que c'est moins efficace. Mais ça ne veut pas forcément dire que je séduirai moins de filles par l'approche indirecte que par l'approche directe, parce que le numéro ne veut pas dire séduction. Donc voilà pour l'approche
indirecte qui est très intéressante au sens où elle peut te faire travailler tes compétences conversationnelles. Et c'est pas que cette approche ne marche pas du tout. Il se peut très bien que tu réussis à faire la transition, que la fille est intéressée, que tu prennes son numéro, etc., etc., etc. C'est tout à fait possible. Et voilà. Par là même, je vous ai appris, montré, enseigné les différentes méthodes pour aborder une fille. Directe, neutre et indirecte.